Personne ne te le dit, mais, ce qui fait tourner les regards quand tu entres dans une pièce, ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la symétrie. Et encore moins la jeunesse. Il existe certaines femmes, elles ne sont pas belles au sens classique. Mais quand elles entrent dans une pièce, l'air change. Les regards dévient. Les voix se taisent un instant. Et personne ne peut expliquer pourquoi. Elle a quelque chose, murmure-t-on. Si tu demandes quoi? Personne ne sait le décrire. Jung l'avait vu il y a des années. Il lui avait donné un nom. Mais voici ce qui est vraiment surprenant, la science confirme aujourd'hui ce que Jung savait. Cette chose indescriptible a un équivalent en neurosciences. Et cet équivalent est caché dans un endroit qui n'a rien à voir avec le visage. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cet endroit. Mais je te préviens, quand tu regarderas dans le miroir, ce que tu verras ne sera pas ton visage. Comme la lune. Elle semble ne porter aucune lumière propre. Mais c'est elle qui fait bouger les océans. Si tu es prête, on commence. Imagine une femme. Chaque matin, le même rituel. Fond de teint, correcteur, contouring, highlighter. Brushing impeccable. Une demi-heure pour choisir sa tenue. Talons. Parfum. Une allure à couper le souffle. Tout est en place. Quand elle sort dans la rue, les regards convergent. Oui. Mais ces regards durent une seconde. Peut-être deux. Puis ils glissent. Sans laisser la moindre trace. Maintenant, imagine une autre femme. Elle porte quelque chose de simple. Presque pas de maquillage. Les cheveux relevés, un style ordinaire, c'est tout. Mais quand cette femme entre dans un café, quelque chose se produit. Elle apporte une atmosphère radicalement différente. Le serveur la regarde autrement. La femme à la table voisine ne peut détacher ses yeux. La personne en face d'elle oublie ce qu'elle disait, l'espace d'un instant. Pourquoi? Parce que la première femme brille. Mais cet éclat vient de l'extérieur. Comme une lumière d'emprunt, ornementale. Pas comme le soleil. Comme un projecteur. Il éblouit, mais il ne réchauffe pas. La seconde femme, elle est comme la lune. Silencieuse. Elle ne revendique pas sa propre lumière. Mais sa présence met quelque chose en mouvement. Par une force invisible. Jung avait donné un nom très précis à cela. Ce que fait la première femme, il l'a appelé persona. Le masque. Une enveloppe extérieure construite selon les attentes du monde. La persona n'est pas une chose dangereuse. Nous en avons toute une. Elle est nécessaire dans la vie sociale. Mais, le problème commence ici, quand une femme se confond avec son masque. C'est moi, l'instant où elle prononce ces mots. À cet instant, le masque adhère. Pas au visage, à l'âme. Et sous ce masque collé, le vrai visage commence à se faner. Il ne peut plus respirer. Il ne peut plus bouger. Il se fige. Tu reconnais cette sensation de gel intérieur, n'est-ce pas? Cette expression que tu vois dans le miroir chaque matin. Tu souris, mais tes yeux ne sourient pas. Tu parais vivante, mais à l'intérieur il y a une fatigue. Que personne ne voit, mais que toi, tu connais si bien. Cette lourdeur naît de tout ce qui s'est accumulé en toi. C'est le prix de la persona. Les neurosciences le montrent aujourd'hui, maintenir une fausse identité exige des ressources cognitives colossales. Le cortex préfrontal, centre de décision, de contrôle, du « bien se comporter », fonctionne en état d'alerte permanent. Cela crée une tension intérieure chronique. Et cette tension s'inscrit sur le visage. Mais cette seconde femme, celle qui porte la persona comme un vêtement, son cerveau se repose.
Parce qu'il n'y a pas de performance. Pas de scène. Pas de scénario à suivre. Cette femme ne porte pas le masque, elle en est consciente. Elle l'utilise quand c'est nécessaire. Elle le dépose quand c'est nécessaire. Mais jamais elle ne se confond avec lui. Ni désir d'approbation, ni peur du mépris. Et cette différence, cette seule différence, transforme sa présence. Pense à la lumière de la lune. Elle ne brûle pas comme le soleil. Elle n'éblouit pas comme un projecteur. Mais par une nuit sombre, quand tu lèves la tête, tu ne peux en détacher tes yeux. Parce que cette lumière ne force rien. Elle est là. Silencieusement là. C'est ainsi qu'existe la femme libérée de la persona. Elle ne cherche pas à briller. Mais elle attire les regards. Parce que quand l'artifice se retire du corps, ce qui reste est un magnétisme brut, nu, indescriptible. Et ce magnétisme ne s'achète pas. Ne s'applique pas. Ne se porte pas. Parce que c'est le visage même sous le masque. Mais il y a une vérité que la plupart d'entre nous ne veulent pas entendre. Ce qui rend ces femmes magnétiques, ce n'est pas seulement d'avoir retiré le masque. La vraie question, c'est ce qu'elles ont accepté en dessous. Leur réconciliation avec elles-mêmes. Imagine une femme. Tout le monde la décrit comme tellement bienveillante. Patiente. Compréhensive. Elle ne hausse jamais la voix. Elle sourit toujours. Une personne parfaite. Mais la nuit, quand elle se retrouve seule, quelque chose la ronge. Une colère sans raison. Une agitation qu'elle ne peut expliquer. Des yeux humides. Parfois elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas cette femme souriante. Parce que cette femme ne vit que la moitié d'elle-même. L'autre moitié. Celle qui est jalouse, celle qui peut être égoïste, celle qui porte parfois des pensées sombres, celle qui voudrait parfois être mauvaise, est enfermée à la cave. Jung a appelé cela l'ombre. Et voici ce qu'il a dit, plus tu enfouis profondément ton ombre, plus elle revient avec force. Nous entrons maintenant au cœur même du paradoxe. Cette femme qui change l'atmosphère en entrant dans une pièce, ce n'est pas la gentille. Ce n'est certainement pas la parfaite. C'est la femme qui a rencontré son ombre. Celle qui connaît sa jalousie. Qui reconnaît sa colère. Qui, au lieu de rejeter son égoïsme, s'adresse à lui par son nom. Celle qui dit « oui, ça aussi c'est moi ». Et cette acceptation crée quelque chose d'étrange. Une femme réconciliée avec elle-même, qui accueille chacune de ses parts. Elle se libère. Comment dire, dans le corps d'une femme qui accepte son ombre, un relâchement se produit. Les épaules descendent. La mâchoire se dénoue. Le souffle s'approfondit. Dans le regard, à la place de cet éclat factice, une profondeur apparaît. Cette profondeur attire les gens. Parce qu'ils ont devant eux un être entier. Pas à moitié. Pas verni. Entier. Cette tension dans les épaules. Ce serrement de la mâchoire. Cette oppression dans la poitrine. Tu la portes depuis des années, n'est-ce pas? Mais tu n'en as jamais cherché la cause. Peut-être que la raison est celle-ci, ton corps porte le poids de tout ce que tu caches. La semaine dernière, une femme m'a écrit ceci, pendant des années, j'ai montré un visage souriant à tout le monde. Un jour, le visage que j'ai vu dans le miroir m'a effrayé. C'était une inconnue qui me regardait. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai mis ma propre colère par écrit. J'ai simplement écrit. Et le matin, mon visage était différent. Adouci. Comme si un poids s'était levé. Ce que cette femme a vécu, c'est le commencement de ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre. Et vous? Avez-vous déjà fait face à votre ombre? Regardons maintenant ce que la science dit à ce sujet.
Les recherches montrent que les émotions refoulées créent une inflammation chronique dans le corps. L'état de répression constante élève le taux de cortisol. Le système immunitaire s'affaiblit. Les cellules ne se réparent plus. Mais la personne qui accueille l'émotion, qui l'exprime, qui l'intègre, l'inverse se produit. Le système nerveux se rééquilibre. Le nerf vague s'active. Le corps entre en mode de réparation. Accepter ton ombre n'est donc pas seulement un acte de l'âme. C'est une guérison du corps. Et c'est ici que la métaphore de la marée entre en jeu. Comment la Lune met-elle les océans en mouvement? Pas en tirant. Simplement, en étant là. La présence de la Lune suffit. La gravité est invisible, mais son effet est immense. La femme qui a accepté son ombre est ainsi. Elle ne cherche pas à attirer. Elle ne convainc pas. Elle ne se donne aucun mal. Elle se tient simplement, là, dans sa totalité. Et cette plénitude, comme la force d'attraction invisible de la Lune, met tout en mouvement autour d'elle. Parce que les gens détectent l'artifice instantanément, dans leur inconscient. Mais la plénitude aussi. Quand ils ont devant eux un être sans masque, en paix avec son ombre, entier, quelque chose se dénoue en eux. Ils font confiance. Ils s'approchent. Ils ne peuvent détacher leur regard. Le paradoxe est celui-ci. Plus une femme essaie d'être attirante, plus elle repousse. Plus elle s'accepte avec sa part d'obscurité et plus elle attire. La force d'attraction du lâcher-prise. Comme la Lune sans forcer, en silence, mais d'une manière irrésistible. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler, et c'est peut-être la vérité la plus dérangeante que tu aies jamais entendue sur le magnétisme. Ces femmes magnétiques ne sont pas toujours magnétiques. Oui, tu as bien entendu. Laisse cette idée infuser une seconde. La société t'a enseigné ceci, l'attraction est une chose fixe. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Soit c'est inné, soit ça s'achète. Chaque jour, chaque instant, tu dois briller avec la même intensité. C'est un mensonge. Et ce mensonge tue les femmes. Lentement. De l'intérieur. Insidieusement. Regarde la Lune. En pleine Lune, elle illumine le ciel. Mais ensuite, elle rétrécit. S'affine. Devient croissant. Et une nuit. Elle disparaît complètement. Lune noire. Pas la moindre trace dans le ciel. Mais personne ne dit, la Lune est morte. Personne ne panique. Parce que tout le monde sait, cette obscurité est passagère. La Lune reviendra. Elle revient à chaque fois. Jung a dit que la vie psychique fonctionne de la même manière. Elle n'est pas linéaire. Pas une ligne qui avance. C'est un rythme qui tourne, qui traverse des phases, qui parfois s'assombrit, parfois s'emplit. Il a appelé cela la structure spirale du processus d'individuation. Et ces femmes magnétiques sont celles qui ont compris ce rythme. Elles ont leurs jours lumineux. Des jours où elles entrent dans une pièce et changent l'atmosphère. Mais elles ont aussi leurs jours sombres. Où elles se retirent. Où elles se taisent. Où elles ne veulent être vues par personne. Où elles se replient en elles-mêmes. La différence, elles ne sont pas ennemies de la phase sombre. La plupart des femmes paniquent quand la phase sombre arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ne suis-je plus comme avant? Pourquoi suis-je si fatigué, si vide, si terne? Et elles essaient aussitôt de revenir à la phase lumineuse. Maquillage. Sociabilité. Sourire. Performance. Dire « je vais bien ». Mais cette femme magnétique? Quand sa phase sombre arrive, elle lâche prise. Elle autorise. En ce moment, je suis croissant, dit-elle. En ce moment, je décline.
Et c'est exactement ce qui doit être. Ces moments-là, un matin tu te réveilles et tu n'as de force pour rien. Il ne s'est rien passé. Personne ne t'a blessé. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Se lever devient difficile. Un silence. Comme si ton âme s'était retirée, dans ses propres profondeurs. Et tu as peur de ce vide. Tu essaies immédiatement de le combler. Le téléphone, les gens, la nourriture, tu dois remplir ce silence avec quelque chose. Parce que tu n'as jamais appris à t'arrêter. Peut-être que ce vide n'est pas quelque chose à combler. Peut-être que c'est un endroit où se reposer. Jung a donné un nom à ces phases sombres, le voyage nocturne en mer. La descente du héros, c'est-à-dire de toi dans l'obscurité. Une plongée dans les profondeurs de l'inconscient. Pendant ce voyage, tu as l'impression d'être perdu. Mais en réalité, tu es en train d'être reconstruite. Parce que chaque croissant qui suit une lune noire est différent du précédent. Plus profond. Plus conscient. Plus entier. Plus lumineux. Et la science le confirme. Ces jours où tu te sens vide, où tu ne fais rien, ton cerveau accomplit son travail le plus profond. Quand tu te retires, l'introspection s'active. Le cerveau se restructure. Quand tu te fermes à l'extérieur, tu t'ouvres à l'intérieur. La phase sombre n'est donc pas un effondrement. C'est une préparation. Un nouveau commencement. Et c'est ici que la métaphore de la lune atteint sa profondeur philosophique. La lune ne produit pas sa propre lumière. Elle reflète celle du soleil. Mais sa manière de refléter change selon les phases. Parfois elle reflète pleinement en pleine lune. Parfois partiellement un croissant. Parfois pas du tout lune noire. Cette femme magnétique est ainsi. Sa lumière ne vient pas d'elle-même. Elle se filtre à travers les expériences vécues, les douleurs, les transformations, les aubes venues après les nuits les plus sombres. Et cette lumière brille différemment à chaque phase. Parfois éblouissante. Parfois d'une beauté mélancolique. Parfois juste une présence silencieuse. Mais dans chacun de ces états. Authentique. C'est ici que s'ouvre le gouffre entre l'éclat artificiel et le vrai magnétisme. L'éclat artificiel essaie d'être identique chaque jour. Le vrai magnétisme existe à travers ces phases. Et la femme qui accepte ces phases ne perd pas contre le temps. Parce qu'elle ne lutte pas contre lui. Elle coule à l'intérieur du temps. Elle fusionne avec lui. Le magnétisme de ces femmes n'est pas une brillance fixe. C'est un rythme qui respire. Et la femme qui accepte ce rythme reste vraie même dans son obscurité. Le secret de ces femmes se dessine peut-être. Le masque est tombé. L'ombre a été accueillie. Les phases ont été embrassées. Mais il manque encore une pièce. Comment ces éléments s'assemblent-ils? Quelle est la force qui crée cette plénitude? Parlons-en. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as vu le faux éclat du masque. Tu as compris la force d'attraction paradoxale de l'ombre. Tu as touché la sagesse des phases de la lune. Mais quelque chose manque encore. Parce que retirer le masque ne suffit pas, accepter l'ombre ne suffit pas. Se rendre aux phases ne suffit même pas. Tout cela, ce sont des fragments. Et les fragments seuls ne créent pas le magnétisme. Cette force d'attraction indescriptible que portent ces femmes vient de la plénitude. Mais que signifie la plénitude? Jung a consacré une grande partie de sa vie à chercher la réponse. Il accordait à cette question une importance immense. Et il avait raison. La réponse qu'il a trouvée, la plénitude, c'est le mariage des contraires. Ouvrons cela. Parce que ce n'est pas qu'un concept. C'est la formule de cette profondeur inexplicable que tu vois dans le regard de ces femmes. En chaque femme vivent des pôles opposés.
La force et la fragilité. Le contrôle et l'abandon. Le sérieux et le jeu. La tendresse et la colère. L'indépendance et le besoin d'attachement. La société t'a appris à en choisir un seul. Sois forte, t'on-il dit. Tu as enterré ta fragilité. Sois douce, t'on-il dit. Tu as avalé ta colère. Sois indépendante, t'on-il dit. Tu as fait de ton besoin d'attachement une faiblesse honteuse. Et chaque pôle que tu as enterré, a arraché un morceau de toi. Ce que Jung appelait le mariage intérieur, c'est la réunion de ces morceaux arrachés. Le masculin et le féminin en toi. La force et la douceur. L'obscurité et la lumière. Tous assis à la même table. Formant un tout. Ce n'est pas un processus facile. Il fait mal. Parce que faire face aux parts de toi que tu as rejetées pendant des années. C'est la fin d'une guerre intérieure. Mais quand cette guerre s'achève, une femme radicalement différente émerge. À la fois forte et fragile. À la fois sage et enfantine. À la fois sérieuse et sachant rire. À la fois capable de tenir debout seule et ouverte à l'amour. Ce n'est pas une contradiction. C'est la plénitude. Et la plénitude, c'est le magnétisme. En écrivant ces lignes, une scène se dessine devant mes yeux. Il y a des années, j'étais dans une réunion. 10 personnes autour de la table. Tout le monde parlait, les idées fusaient, les voix se couvraient les unes les autres. Mais il y avait une femme dans le coin, silencieuse. Pas de maquillage. Une tenue simple. Elle ne semblait rien faire. Mais un moment est venu où tout le monde s'est tu et regardait cette femme. Elle a prononcé une seule phrase. Courte. Nette. Et cette phrase a changé l'atmosphère de la pièce. En sortant de la réunion, je me souvenais de son visage mais pas de ce qu'elle portait. Je me souvenais de sa voix mais pas de ses mots. Je me souvenais de quelque chose, mais je ne pouvais pas le nommer. À l'époque, j'ai cru que c'était du charisme. Bien plus tard, j'ai compris que ce que cette femme portait n'était pas du charisme. C'était la plénitude. Ni peur du mépris, ni désir d'approbation. Cette femme avait mis fin à la guerre en elle. Elle avait embrassé ses contraires non comme des ennemis, mais comme des parts d'elle-même. Et cette plénitude, silencieusement, sans forcer, exactement comme la lune met les marées en mouvement, attirait tous ceux qui l'entouraient. Combien de fois as-tu croisé une telle femme? Et combien de fois n'as-tu pas su nommer ce que tu ressentais? Regardons maintenant ce que cela produit dans le corps. Le conflit intérieur, la guerre des contraires. Crée une tension chronique dans le corps. Le système nerveux sympathique est en activité permanente. Le mode combat ou fuite ne s'éteint jamais. Les muscles se tendent. La mâchoire se verrouille. Les épaules remontent. Le souffle devient superficiel. Et cette tension s'inscrit sur le visage. Des traits durs. Un regard figé. Un front crispé. Mais quand le mariage intérieur a lieu, quand les contraires font la paix, le système parasympathique prend le relais. Le corps entre en mode de réparation. Les muscles se relâchent. Le souffle s'approfondit. Le visage s'adoucit. Et dans le regard, quelque chose apparaît. Cette profondeur indescriptible. Cette attraction inexplicable. Les neurones miroirs entrent en jeu ici. Notre cerveau lit inconsciemment l'état intérieur de la personne en face de nous. Face à une personne tendue, notre corps se tend. Mais face à un être entier et une présence dont l'intérieur et l'extérieur sont en cohérence. Quelque chose se dénoue en nous. Nous faisons confiance. Nous sommes attirés. Nous ne pouvons détacher notre regard. C'est cela, le magnétisme. Pas l'apparence extérieure. La cohérence intérieure.
Et la métaphore de la lune atteint ici sa 4e dimension. Qu'est-ce que la pleine lune? L'instant où toute la surface de la lune reflète la lumière. A-t-elle un côté sombre? Oui. Toujours. Mais en pleine lune, la lune ne cache pas son obscurité. Elle se tient là dans sa totalité, brillant sous une forme qui a accepté sa propre part d'ombre. Ces femmes sont ainsi. Elles ne cachent pas leurs ténèbres. Elles ne dissimulent pas leur fragilité. Elles ne répriment pas leur colère. Elles portent tout cela. Et cette plénitude rayonne. Tu as marché une nuit sous la lumière de la pleine lune. Cette lumière n'est pas comme celle du soleil. Elle n'éblouit pas les yeux. Mais elle éclaire tout, d'une beauté douce, profonde, mystérieuse. C'est cela, la présence d'une femme intégrée. Elle n'éblouit pas. Mais elle éclaire. Et de cette lumière, tu ne peux détacher tes yeux. Et nous voilà à la dernière pièce. Peut-être la plus silencieuse, mais la plus puissante. Jusqu'ici, tu as vu une chose. Le secret de ces femmes magnétiques ne réside ni dans le maquillage, ni dans la génétique, ni dans la chance. Elles ont retiré le masque. Elles se sont réconciliées avec leur ombre. Elles se sont abandonnées à leur phase. Elles ont marié leur contraire. Elles ont accepté chacune de leur part. Mais il existe des femmes qui ont fait tout cela et qui ne portent toujours pas cette attraction. Pourquoi? Parce que la dernière pièce manquante, c'est la manière de vivre. Jung a appelé cela la vie symbolique. Une manière d'exister où chaque instant porte une dimension au-delà du visible. Sortir du pilote automatique. Regarder chaque expérience avec les yeux du sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple très simple, peut-être même ridicule. Autrefois, j'évitais de croiser le regard des gens. Dans le métro, dans la rue, au supermarché, je détournais les yeux. C'était un réflexe de protection. Un bouclier d'invisibilité. Comme si quelqu'un, en me regardant dans les yeux, allait voir le désordre que je portais à l'intérieur. Puis un jour tout à fait ordinaire, j'ai croisé le regard de la femme à la caisse. Une femme âgée. Fatiguée. Les mains tremblantes. Et dans ses yeux, quelque chose de familier. La même fatigue que celle que je portais. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai même pas souri. Je suis simplement resté là. En voyant dans cette femme ce que je portais moi-même, je me suis demandé à quoi cela ressemblait vu de l'extérieur. Dans les yeux de cette femme. Et elle aussi a regardé dans les miens. 2 secondes. Peut-être 3. Mais dans ces 3 secondes, quelque chose a coulé entre nous. Sans parole. Inexplicable. La brève rencontre de 2 âmes. Depuis ce jour, mon regard a changé. Quand je regarde les gens maintenant, je ne vois plus seulement leur visage. Je cherche quelque chose dans leurs yeux. Et le plus étrange, les gens le sentent. Depuis que mon regard a changé, les gens me regardent différemment. Plus longtemps. Plus profondément. Comme s'ils comprenaient que je les voyais vraiment. Au moment le plus inattendu, j'avais vécu quelque chose d'inattendu. C'est cela, la vie symbolique dont parlait Jung. Elle est cachée dans ce regard. Quand l'acte de voir devient conscient, tout change. Maintenant, pense à l'inverse. La plupart des gens regardent le monde les yeux fermés. Ouverts, mais fermés. En pilote automatique. Se lever. Aller travailler. Rentrer. Regarder un écran. Dormir. Recommencer. Les jours se confondent. Les semaines fondent. Les mois s'évaporent. Et un jour, quand tu te regardes dans le miroir,
tu ne reconnais plus l'expression sur ce visage. Des yeux éteints. Des coins de lèvres tombants. Un regard vide. Un visage fané. Tu sais ce qui vieillit le plus un être humain? Pas le soleil. Pas le stress. Pas même le manque de sommeil. L'absence de sens. Quand tu n'as plus de raison de te lever le matin, le corps commence à se fermer. Les recherches en neurologie le montrent clairement, chez les personnes ayant perdu le sentiment de sens, l'activité du cortex préfrontal diminue. Les niveaux de dopamine et de sérotonine chutent. Le système immunitaire s'affaiblit. La réparation cellulaire ralentit. Le corps lit l'absence de sens comme un signal de mort. L'absence de sens, l'absence de but, c'est exactement une mort lente. Sans même parler de celles qui vivent uniquement pour les autres. Mais la femme qui vit symboliquement, celle qui charge chaque instant de sens, son corps fait exactement l'inverse. Chaque moment conscient, chaque regard éveillé, chaque expérience investie de sens, envoie au cerveau le signal « Je suis vivante ». Et le cerveau répond, répare, renouvelle, maintient en VIE. Et c'est ici que la métaphore de la lune approche de sa dernière dimension. La lune est dans le ciel chaque nuit. Mais combien de nuits la remarques-tu? Combien de nuits lèves-tu la tête pour la regarder? La plupart des nuits, tu ne la remarques même pas. Tu sais qu'elle est là, mais tu ne la vois pas. Ces femmes magnétiques sont celles qui voient la lune chaque nuit. Des femmes qui regardent le monde non pas en pilote automatique, mais les yeux ouverts. Des femmes qui, dans la vapeur d'un café, dans le regard d'un inconnu, dans la chute d'une feuille, voient une dimension de plus. Et ce regard conscient s'inscrit dans leur être. S'installe dans leurs yeux. Donne une profondeur à leur regard. Quand la personne en face lit ce regard, elle ressent quelque chose. Cette femme est là. Vraiment là. Et elle me voit vraiment. C'est à cet instant que le magnétisme naît. Invisible. Silencieux. Mais irrésistible. Comme la lune. Silencieusement là. Mais quand tu la regardes, quelque chose remue en toi. Quelque chose dont tu ne connais pas le nom. Maintenant, arrête-toi un instant. Dans ce parcours, tu as vu une chose. Le secret de ces femmes n'est pas une crème pour le visage. Ni le scalpel d'un chirurgien. Ni un coup de chance génétique. Ce secret est à l'intérieur. Dans le vrai visage sous le masque. Dans la liberté que donne l'acceptation de l'ombre. Dans la sagesse des faces sombres. Dans la plénitude née de la paix entre les contraires. Et dans cette présence profonde que crée un regard conscient posé sur chaque instant. Jung l'a vu tout au long de sa vie. Plus l'être humain se décore de l'extérieur, plus il se fane de l'intérieur. Mais plus il s'unifie de l'intérieur. Plus quelque chose d'indescriptible suinte vers l'extérieur. Le magnétisme. Pas un éclat artificiel. Une force d'attraction silencieuse, profonde, irrésistible. Quand tu fais la paix avec ton ombre, ton regard s'adoucit. Quand tu autorises tes phases, ton visage se dénoue. Quand tu embrasses tes contraires, ta présence gagne en profondeur. Quand tu vis consciemment, une lumière apparaît dans tes yeux que, aucune crème, aucune opération, aucun filtre, rien au monde ne peut imiter. Parce que cette lumière est la plénitude elle-même. L'acceptation de soi. Mais dire cela est plus facile que le faire. Je sais. Demain matin, tu vas te réveiller. Peut-être que quelqu'un te blessera. Peut-être que tu regarderas dans le miroir et verras l'ancienne version. Peut-être que l'ancien masque essaiera de reprendre sa place immédiatement. Souris. Cache. Refoule. Performe. Et à cet instant, tout ce que tu as ressenti dans cette vidéo semblera s'évaporer. S'il te plaît, dans ce moment-là,
ne t'en veux pas. Ne dis pas, j'ai encore échoué. Ne te juge pas en pensant, j'ai encore mis le masque. Ce juge intérieur fait aussi partie du masque. Remarque simplement. Remarque cette tension. Remarque ce faux sourire. Et murmure-toi ceci, en ce moment, je suis croissant. J'ai décliné. Mais c'est passager. La pleine lune revient toujours. Ce parcours n'est pas une ligne droite. C'est une danse où tu avances et recules, où tu entres parfois dans la phase sombre, où tu vis parfois des jours lumineux. L'important n'est pas de ne jamais tomber dans l'obscurité, c'est de se rappeler, même dans le noir, que la lune est toujours là. D'agir en conséquence. Et sache ceci. Ces femmes magnétiques ont trébuché elles aussi. Elles aussi ont remis le masque certains matins. Elles aussi ont tourné le dos à leur ombre certaines nuits. Elles aussi ont paniqué en se retrouvant en phase de croissant. La différence, après chaque chute, elles se sont regardées avec compassion. Après chaque phase sombre, elles ont choisi de renaître. Non parce qu'elles étaient parfaites. Parce qu'elles n'ont pas abandonné. Elles savaient que la chute fait partie du chemin, tout comme le relèvement. Elles ont accepté que la vie est faite de chutes et de relèvements, et elles ont mis fin à cette guerre intérieure. Elles ont accepté d'être humaines. Toi non plus, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. De continuer à tendre une main vers les étoiles, même dans ta nuit la plus sombre. Même si de l'autre main, tu essuies tes larmes. Et une dernière chose. Ce soir, je veux que tu regardes la lune. Elle sera là. Peut-être pleine. Peut-être croissant. Peut-être juste un mince filet de lumière. Mais elle sera là. Et cette lune te rappellera quelque chose. Tu n'as pas besoin de produire ta propre lumière. Tu n'as pas besoin d'un éclat artificiel. Ta lumière se filtre à travers ce que tu as vécu. Tes douleurs. Tes acceptations. Tes transformations. Cette lumière a toujours été là. Simplement, derrière les nuages. Ce soir, lève la tête. Regarde la lune. Et sache ceci. Toi aussi, tu es cette lune. Tu as un côté sombre. Tu as des phases. Certaines nuits, tu es invisible. Mais tu es là. Tu as toujours été là. Et ta présence comme la lune. Met en mouvement tout ce qui t'entoure par une force invisible. Même si tu ne le sais pas. Même si tu ne le sens pas. Briller comme cette lune ne demande pas d'être belle. Cela demande d'être entière. Et la plénitude n'est nulle part ailleurs qu'en toi. Et peut-être que la vraie question est celle-ci. Ce magnétisme n'est pas une destination. C'est un voyage. Une posture choisie chaque jour. Chaque matin, choisir de dire « bonjour » à toi-même dans le miroir, pas au masque. Chaque soir, en posant la tête sur l'oreiller, voir ton ombre non comme une ennemie mais comme une compagne. À chaque phase sombre, au lieu de paniquer, respirer. Ces femmes ne se sont pas réveillées magnétiques un beau matin. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle, elles ont choisi la plénitude. Et toi aussi, tu peux choisir. À partir de cet instant. En mettant en pratique ce que je viens de te dire, tu peux y arriver. Si quelque chose a bougé en toi pendant ce voyage. Si tu as ressenti, ne serait-ce qu'un instant, cette femme magnétique à l'intérieur de toi, laisse une seule phrase en commentaire. Je suis croissant. Mais je marche vers la pleine lune. Fais-le d'abord pour toi, puis pour nous. Parce que j'essaie de construire ici une belle famille qui se soutient mutuellement. Je veux que toi aussi, tu fasses partie de cette famille, de ce foyer. Je veux que toi aussi, tu sois l'une.